Rudy, dans votre édito, dans quelques minutes, nous allons parler de ce que nous avons entendu ce matin sur Radio Pays. Et pour ceux qui ne l'auraient pas entendu, nous en avons extrait un extrait, 56 secondes, qui donne le ton de l'interview ce matin que Jean-François Carinco a accordé au rédacteur en chef de Radio Pays, Arnaud Berry-Lolsiader. Comment osez-vous dire ça ? Comment osez-vous... C'est moi qui parle. Comment osez-vous dire ça ? Les gens choisissent de venir en Guyane et en France. En tout cas, il y a des difficultés en Guyane, c'est ce que je veux dire. Vous pouvez pas comparer la Guyane à l'Afghanistan. Vous pouvez pas comparer... Si, c'est ce que vous venez de faire. Je suis désolé de m'énerver un peu, mais la France est une terre d'accueil. Et la Guyane est une terre qui a toujours accueilli tout le monde. C'est une terre de souffrance qui s'est construite par l'accueil des gens. Je vous en prie, ne comparez pas la situation en Guyane à celle en Afghanistan, à celle en Guinée, à celle à Mogadiscio. Vous n'avez pas le droit de dire ça. En fait, vous êtes en train de perdre votre âme si vous dites ça. Non, c'est pas une comparaison. C'est simplement. La crise, elle se construit. C'est simplement qu'il y a des difficultés. C'est simplement qu'il y a des difficultés également ici. Mais bien sûr, mais difficultés partout dans le monde. Vous n'avez pas le droit de comparer ça. Ça m'a. Voilà. Bon. La République, c'est l'endroit au monde qui accueille le mieux. On en parle dans quelques minutes avec vous, Rudy Stephenson, mais votre édito également ouvre vraiment la réflexion sur tout un ensemble et vous nous dites que même si on ne sait pas où on va, on y va quand même. Oui, quelque part, et on va revenir forcément sur ce que dit le ministre ce matin, et j'ai envie de relier tout ça à notre actualité finalement, et il le fait, et Arnaud Berry-Lolsiader le fait en posant la première question au ministre ce matin, en revenant sur la question statutaire. Eh bien oui, ce matin, faisons une conclusion un peu de tout ce sujet-là, si vous voulez bien, mon cher Kylian, et notamment une conclusion qui va nous interroger sur la suite attendue du processus d'évolution statutaire de la Guyane. 3 jours après, globalement, on entend beaucoup de satisfaction sur ce congrès de samedi dernier. Le président Gabriel Serville, notamment, aurait extrêmement bien géré l'événement et les élus qui sont globalement bien notés par certains observateurs se seraient bien comportés. Mais finalement, est-ce vraiment là le fond du sujet ? C'est ça qui nous intéresse finalement. Est-ce que les difficultés de Gabriel Serville à gérer sa majorité depuis des mois et son entêtement à co-construire avec le gouvernement ce projet d'évolution, un projet qu'il dit lui-même en plus, est un processus qui concerne la Guyane et son avenir. Mais là encore, est-ce vraiment le fond du sujet ? Est-ce que la pression mise sur les élus pour qu'à n'importe quel prix, mais vraiment à n'importe quel prix, ils ne pensent qu'à une seule chose, même pendant ce congrès, et pendant, après et avant, eh bien c'est montrer l'union entre tous les collègues élus pour satisfaire l'exigence imposée par Emmanuel Macron, entre autres. Et là encore, je me pose la question, est-ce que c'est le fond de notre sujet ? Tous ces aspects, pour moi, vous l'aurez compris, me paraissent bien moins importants que le fond. Encore le fond, et surtout le fond. Et ce matin, on a effleuré un peu le fond. Justement, ce fond, quel est-il selon vous, Rudy ? C'est au moins 2 choses, Kylian. C'est au moins 2 choses. La premier élément, c'est ce choix, j'y reviens, ce choix de co-construire avec le gouvernement. Il y a un ministre qui s'est exprimé il y a quelques minutes. Je pense que ça va peut-être faire réfléchir. Mais c'est ce choix qui a été fait de co-construire avec le gouvernement. Choix qui n'est pas anodin et qui portera peut-être éventuellement des conséquences assez graves. On verra bien. Choix qui enchaîne finalement les élus et qui les soumet clairement à un rapport de force qui est dorénavant et peut-être depuis le départ en faveur de l'État. On le comprend et on le voit de plus en plus. Comment voulez-vous écrire votre projet d'avenir avec celui qui n'a jamais voulu le faire depuis plus de 50 ans ? La question, je la pose. Et ce serait bien qu'on puisse avoir une esquisse de réponse. Eh bien, je considère que, comme certains considèrent beaucoup, je considère que c'est une aberration. Une aberration qui préside malheureusement à la méthode choisie depuis 1 an pour négocier avec le gouvernement. Allez comprendre. Et puis deuxième élément, mon cher Kylian, le fond c'est aussi dans les mots même du ministre ce matin, le ministre Carinco. Cette idée que la réponse en fait à notre désir d'autonomie, le désir d'autonomie de la Guyane, résiderait dans ce qu'Emmanuel Macron avait déjà annoncé en 2019, je le rappelle. Emmanuel Macron nous a évoqué le chemin. C'est le droit à la différenciation. C'est comme ça que ça s'appelle. Le ministre l'a rappelé ce matin.
Un principe sur lequel on peut encore imaginer que le gouvernement préférerait fusionner les 2 articles de la Constitution, c'est une possibilité proposée, 73 et 74, souvenez-vous, pour n'en faire qu'un seul. Et du coup, ne pas envisager de créer un titre spécial pour la Guyane, cette demande qui nous est chère. Eh bien, pour la Guyane d'ailleurs comme pour un autre territoire, pour tout dire, eh bien le fond, encore une fois, le fond, c'est ça qui nous intéresse, c'est aussi ce rapport que le ministre délégué à l'Outre-mer, M. Carenco, annonce devoir rendre en juin de cette année, le mois prochain, au président Macron. Rapport sur l'état des institutions et leurs potentielles évolutions en Outre-mer. Voilà le fond, mon cher Kylian. On est bien loin, vous avez vu, et on entend encore ce matin, on est donc très loin des questions identitaires ou coutumières. Ce matin d'ailleurs, le ministre a pris le soin de le dire sur un certain nombre de sujets. Notez qu'aussi qu'il a pris le soin d'arriver après le congrès des élus, c'est peut-être plus pratique. Et sur beaucoup de sujets, donc, il a rappelé une chose, c'est que nul n'est au-dessus de la République. Entendez par là qu'il réaffirme que la République est bien une et indivisible, pour ceux qui ont encore du mal avec le concept. Et que c'est bien elle qui donne le droit d'être libre de s'exprimer, de désirer, de vouloir, peut-être même de penser par soi-même. Arnaud, notre rédacteur en chef, l'a entendu, il a certainement accueilli cet énervement, cette colère du ministre, mon cher Kylian, qui tout simplement a souhaité lui faire comprendre que là où était son droit, c'est là, c'est l'endroit où décide que la République, c'est l'endroit où que la République décide qu'il peut s'exprimer ou pas, journaliste ou pas d'ailleurs. C'est peut-être un peu lunaire, c'est peut-être un peu choquant, mais c'est un débat que je me permets de mettre sur la table ce matin. Ce matin, on en parle de ce qui s'est dit pendant quelques minutes. Oui. Sur Radio Pays. On prend le temps, Rudy, et c'est l'une des premières fois que nous le faisons, décortiquer à chaud comme ça une interview avec un ministre sur Radio Pays. Vous parliez de ses positions à prendre, vous parliez également du timing un peu dérangeant du ministre Jean-François Carenco, ministre des Outre-mer, qui vient juste après le congrès des élus. Vous parliez également de la posture que nous n'avons pas compris en discernant l'émotion de la raison et de l'analyse que nous faisons tous les matins à travers cette matinale à Radio Pays. Sur Radio Pays, nous n'avons pas compris la posture de Jean-François Carenco ce matin sur des questions, sur des thématiques qui sont tout aussi importantes pour la Guyane et qui gangrènent un peu la société guyanaise à travers des débats qui sont parfois très houleux. Nous le vivons, nous le voyons sur Radio Pays. On parle de l'immigration, on parle également de cette problématique énergétique. Il a eu des mots très durs concernant également la position des habitants du village de Prospérité. Aujourd'hui, comment doit-on analyser, Rudy, les mots qui ont été dits par Jean-François Carenco il y a quelques minutes sur le Facebook Live de Radio Pays? C'est la réaffirmation de la République. C'est la réaffirmation de la République. Cette République unie et indivisible, cette République qui garantit droits et devoirs pour tous les citoyens français. Et c'est là que le sujet, et plein de sujets, du coup, se posent. Parce que quand on parle de français, il faut aussi rappeler aux membres du gouvernement, de celui-là, mais comme des autres, pourquoi pas, que c'est quoi être français outre-mer? C'est ça la question. C'est quoi être français outre-mer quand vous devez payer 40% plus cher ce que vous consommez, au même titre que tous les Français? C'est quoi être français de l'outre-mer quand, par exemple, vous devez payer 4 à 5 fois, voire 6 fois plus cher un titre de transport aérien pour traverser l'Atlantique. En France même. C'est quoi être français, enfin, de l'outre-mer? Et vous avez compris, je peux faire une litanie comme celle-là. Quand effectivement, vous avez systématiquement dans le droit positif, le droit normatif, le droit, la législation, si vous voulez, pour faire simple, tout le temps, cette manie de faire dérogation, de faire un cas particulier de la situation de la Guyane, pour parler de chez nous, et de devoir systématiquement, dans le droit voté à Paris, dans la loi votée à Paris, devoir systématiquement passer par des dispositions particulières. C'est quoi être français? Et c'est ça la question, qui est à la fois politique, mais qui est aussi citoyenne. Et Monsieur Carenco, comme d'autres avant lui,
devrait tout simplement, quand il fait ce genre de sortie, se préparer aussi à recevoir ce genre de questionnement et se préparer à y répondre. Le droit à la différenciation, c'est bien. C'est la réponse que le gouvernement va apporter, on l'a compris. Maintenant, si Gabriel Serville et d'autres ne veulent pas l'entendre, eh bien, c'est dommage. On perd du temps. On perd beaucoup de temps parce que le droit à la différenciation, ça fait longtemps que le gouvernement en parle. C'est la réponse du gouvernement sur la question institutionnelle. Et je le maintiens, hein, j'assume mes propos. Ce sera soit l'article 74, soit une fusion née de l'article 73-74, donc un nouvel article de la Constitution, mais très certainement pas un titre spécial, c'est pas la position du gouvernement. Donc, je veux bien, encore une fois, qu'on se mette des œillères ou qu'on reste dans des postures idéologiques, mais quand on a en face un ministre qui s'exprime comme ce matin, quand on a en face un gouvernement qui fait ce qu'il fait depuis 2 mandats, hein, sous la houlette de ce président, je crois que les messages, il faut arrêter de ne pas vouloir les regarder. Il faut prendre la réalité pour ce qu'elle est et se préparer, travailler autrement. D'ailleurs, il y a un élu qui l'a dit fortement samedi. On a en face, pas forcément un adversaire, mais on a en face, en tout cas, une histoire, un système qui fonctionne. On a en face de nous des interlocuteurs qui savent, eux, où ils veulent aller. Donc, ça nous impose, nous, de savoir où nous voulons aller.